Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du 9 octobre de Québec Aroma. J'ai le plaisir aujourd'hui et l'honneur, je pourrais dire, de recevoir Joanne Gagnon. Bonjour Joanne. Bonjour. Donc, Joanne, il y en a plusieurs qui te connaissent, puis pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu es naturopathe, homéopathe, aromathérapeute, tu es conseillère agréée en fleurs de bac et tu es aussi créatrice de cosmétiques bien-être chez Joannescence et fondatrice de l'Académie Joannescence. Il y a un mot qui avait résonné en moi quand tu dis créatrice de cosmétiques bien-être. Pourquoi pas cosmétique naturel ou cosmétique? Qu'est-ce qui te fait choisir le mot cosmétique bien-être? C'est quoi ça? C'est une excellente question. Puis en premier, je vais dire bonjour à tout le monde et Oui. bonjour aussi aux personnes qui vont écouter en différé. En fait, c'est vraiment, comment je dirais, j'ai appelé ça cosmétique bien-être pour la belle raison que, étant donné que je travaille avec les huiles essentielles et que les huiles essentielles apportent automatiquement un bien-être, bien pour moi, et puis aussi, c'était la réflexion de mes clientes, beaucoup le feedback que j'avais, que les clientes disaient, c'est fou comment tes produits me font plus de bien que simplement une crème. C'est comme si je ressens un état de bien-être. Avec les années, c'est de tout dernièrement où j'ai réalisé que oui, en réalité, la cosmétique que je crée, c'est une cosmétique bien-être. Étant donné que les huiles essentielles, oui, vont avoir des propriétés physiques sur la peau, mais ils vont aussi avoir beaucoup de propriétés dans tout le côté olfactif, dans tout le côté bien-être. Puis comme tout ce qu'on applique sur le corps, c'est rapidement absorbé, ben voilà, on se fait un bien-être quand on met des cosmétiques qui sont fabriqués avec des huiles essentielles. Parce que ça commence, on est dans le vif du sujet déjà. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure, mais je fais Oui. une petite parenthèse. Parce que aussi, tu vas choisir des ingrédients. Je pense que tu mets aussi des fleurs de bac au besoin dans tes cosmétiques, ou tu vas choisir les huiles essentielles en fonction de l'aspect émotionnel, tout ça, pas juste les Oui. propriétés physiques. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment complet dans ton approche de cosmétique. Mhm. Tu vas apporter le bien-être, c'est ça. Exactement. C'est exactement mon mode de pensée, là. Pour que ce soit une cosmétique bien-être, ben, j'y vais dans tous les aspects. Puis les huiles essentielles nous offrent ça aussi, là, cette possibilité, plus les fleurs de bac aussi. OK. Ouais. Donc, on revient au début. Moi, là, je t'ai rencontré en 2018, avril 2018. J'étais quand même assez nouveau et vert dans le domaine. Euh, et puis, en fait, je t'ai rencontré au sommet, au colloque d'aromathérapie organisé par Marie-Lise Pelletier. Et puis, euh, je m'étais amusé. Le groupe Aromathérapie au Québec était quand même assez récent aussi. Je pense que ça avait quelques mois. Et puis, là aussi, j'étais un peu vert et puis je m'étais donné je m'étais prêté à l'exercice de faire un genre de petit reportage sur la journée et les Mm. intervenants, tout ça. Et puis, tu avais été mon coup de cœur. J'aimerais même lire ce que j'avais écrit dans mon petit Ah, reportage parce que c'est un peu en lien avec ce qui était venu avant, peut-être. Là. Mais donc, je vous lis ça. Coup de cœur. Joanne Gagnon est venue ensuite nous parler des huiles essentielles pour le soin de la peau. Alors là, une grande dame, intelligente, articulée, instruite, du contenu intéressant et très bien présenté, les schémotypes, etc. Elle intègre l'aspect émotionnel à sa pratique également. Elle nous offre le contenu de sa présentation sur Internet, donc pas besoin d'écrire en plus. Cela a très bien terminé cette journée. Alors, c'était l'impression, la forte impression que tu avais eue sur moi cette journée-là. Et puis, j'ai par la suite eu la chance de faire ta connaissance plus amplement depuis. Et puis, je pense que ça n'a pas changé. Tu es pour plusieurs une inspiration et puis même pour certains un mentor. Euh, on pourrait en parler tout de suite, je pense, parce que moi, j'ai eu la chance de prendre un cours de lancement et développement d'entreprise avec toi. Peux-tu nous parler un peu de ce programme-là? C'est quelque chose que tu fais, puis qui change la vie de plusieurs, et puis plusieurs apprennent à te connaître par ce cours-là. Peux-tu nous parler déjà un peu de c'est quoi ça? oui, absolument. Mais là, tu m'as comme émue un peu, là. Je Ah, je ne m'excuse. voyais pas. Je te remercie tellement. Je porte encore dans mon cœur ce témoignage que tu m'avais fait à ce moment-là. Un grand, grand merci. Puis, pour ce qui est de tout l'accompagnement que je fais pour les entrepreneurs, pour moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai quand même commencé il y a plus de 10 ans.
Et il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas de soutien nulle part. J'étais dans les premières à faire de la cosmétique naturelle au Québec, à faire des conférences pour dire qu'est-ce qu'il y avait dans les cosmétiques conventionnels. Puis, j'essayais de développer mon entreprise. Je n'avais aucune idée pour le marketing, les assurances, il n'y avait aucun soutien. Fait que moi, toute la difficulté du démarrage d'entreprise il y a 10 ans, je l'ai vécu. Toutes les erreurs qu'il y avait à faire, je les ai probablement toutes faites. Alors, c'est important pour moi l'être humain est important pour moi, puis l'être humain a droit au succès, a droit à l'abondance. Alors, le fait d'avoir fait tout ce chemin-là, j'avais vraiment ce désir d'en aider d'autres. Je crois en la solidarité des entrepreneurs aussi. Donc, dès que j'entends qu'un entrepreneur veut être soit dans le bien-être ou dans la cosmétique, je me fais une joie, un plaisir de l'accompagner tout le long parce que c'est un domaine qui est particulier. Hein? On n'est pas avocat, on n'est pas comptable. Fait quand on se retrouve dans des cours de lancement d'entreprise, parce qu'il en existe plusieurs générales, bien souvent, les personnes dans la santé naturelle ne se reconnaissent pas du tout. On n'a pas la même approche avec la clientèle. Donc, pour moi, c'était, comment je dirais, naturel de venir aider ces gens-là, de dire voici par où j'ai passé, voici ce qui est peut-être à éviter, puis voici ce qui est à favoriser. Puis sincèrement, j'adore ça parce que je vois les entreprises qui se développent. Puis pour moi, ça fait partie de ma mission d'aider le plus de gens possible. Alors moi, tout ça, je ne peux pas le faire. Donc, quand j'aide un entrepreneur qui est en santé bien-être, lui touche des gens. Alors, ça fait un peu, tu sais, comme pyramidal, mais dans le bon sens, là, où tout le monde peut aider de plus en plus de gens. Puis sincèrement, ça fait partie de ma mission de vie, de mon cœur. C'est vraiment avec cœur. J'avais prévu qu'on parle de ça plus vers la fin, après avoir découvert tout ce que tu fais. Mais là, j'ai fait ça tout dans le mauvais sens. Mais pas grave, on va vivre avec ça, puis on mettra ça tout ensemble d'ici la fin de la rencontre. Mais, tout est parfait, il ne faut pas s'en faire. C'est des cours offerts par le ministère de l'Éducation. Tu pourras nous expliquer un peu plus en détail. Mais donc, il y a 2 cohortes de 4 mois que tu offres pendant l'année. Donc, si c'est entre 15 et 20 personnes, tu touches plus d'une trentaine de personnes dans ce domaine-là. Quand tu parlais que c'est un peu pyramidal, mais ce que tu veux dire, en fait, c'est que ça rejoint des gens puis que ces gens-là ont un impact aussi. C'est une chaîne d'entraide aussi, quelque part. Exact. Et de connaissances. Donc, c'est plus de 30 personnes par année que tu influences et coaches à travers ça. Je pensais à ça puis je trouve ça vraiment intéressant dans un domaine vraiment quand même assez pointu. Santé bien-être, ça rejoint quel type de personnes, en fait? Tous les aromathérapeutes, réflexologues, tous les gens qui sont podologues, toutes les personnes qui veulent développer leur entreprise, ça peut être des naturopathes, des homéopathes, ça peut être justement des gens qui ont des boutiques, qui ont rapport avec, ils distribuent des produits bien-être. C'est vraiment tous les gens que leur clientèle, c'est des gens qui recherchent le bien-être. Ça peut même être acupuncteur, ça peut être vraiment partout dans la santé bien-être. On a vraiment une approche différente pour aller chercher notre clientèle. Puis, on a aussi une vision différente du client. C'est pour ça c'est différent. C'est plus aidant si on est vraiment dans une formation spécifique. Oui, je l'offre avec le ministère de l'Éducation, mais je l'offre aussi en privé par l'Académie Joannaessence parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du Québec mais c'est ça, c'est offert pour le ministère du Québec. Fait que ceux qui sont à l'extérieur, en Ontario ou peu importe. Alors, à ce moment-là, je peux le faire en privé pour les aider parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à penser. Donc, on peut trouver cette information-là sur ton site joannaessence.com, c'est ça? Académie-joannaessence.com. Académie-joannaessence.com, OK. Oui. Parce que là, donc, Joannaessence, ça, c'est des produits cosmétiques que tu as développés et il y a l'Académie. Oui. Donc, on pourra parler de tout ça plus tard. J'aimerais qu'on revienne au tout début. Comment les huiles, c'est une question que je pose à pas mal tous mes invités, comment les huiles essentielles sont arrivées dans ta vie, un peu le parcours. Je me souviens qu'à la rencontre au colloque, tu parlais que ton fils avait des problématiques de peau, puis c'est là que voulant l'aider, tu cherchais des façons naturelles et tout. Je pense que c'est là que les huiles essentielles sont rentrées dans ta vie. En fait, mais les huiles essentielles sont rentrées encore plus tôt, mais je les ai intégrées à ce moment-là. Okay. C'est que, en fait, ma grand-mère adorait l'huile essentielle de lavande. Donc, c'est elle qui m'a amenée vers
la beauté des huiles essentielles. Ensuite, dans la vingtaine, j'étais déjà comme une certaine attirance naturelle vers cette puissance de la nature qui est le concentré d'une plante. Puis j'avais acheté mon premier livre dans la vingtaine. J'ai commencé à me servir des huiles essentielles par loisir, hein, en diffusion, les diluer un peu avec de l'huile végétale. Donc là, c'était vraiment une introduction, une exploration. J'adorais ça. J'ai toujours gardé ça en moi. Mais quand j'ai eu mes enfants, ben là, c'est sûr qu'on est très occupés, hein? Fait que je n'étais pas autant dans ça. Mais quand mon fils s'est retrouvé avec la problématique de l'acné, moi, j'avais déjà commencé des formations en cosmétique naturelle parce que j'avais des problématiques de la peau, comme la coupe rose, la rosacée, les taches d'âge. Moi, j'ai tout eu ça un peu trop tôt. Puis, je faisais mes formules pour moi. Et quand mon fils, l'acné, c'est devenu de plus en plus intense, même un acné sévère. Il y avait beaucoup de pression pour prendre de la cutane, mais lui, il ne voulait pas. Fait que là, alerte maman, qu'est-ce que je fais? Je vais l'aider. Dans mes cours de fabrication, j'avais entendu que les huiles essentielles étaient puissantes au point d'aider les gens avec des problématiques d'acné. Fait que j'ai fait ma formation en aromathérapie. J'ai été complètement là, wow de voir la puissance des huiles essentielles, les molécules, comment ça fonctionne, tout ce côté scientifique. C'est ce que je voulais avoir pour me rassurer, parce que c'est quand même des produits qu'on met dans le visage. Hein? Fait qu'on on veut pas, on veut bien que la peau reste et prenne du mieux et non empirer. Puis, fait que volontairement, avec joie, été mon cobaye, comme on dit. Puis, j'ai vu vraiment des résultats rapidement. J'ai fait des masques à l'argile, des sérums avec du gel d'aloès, j'ai fait toutes sortes de formules. Et aujourd'hui, mon fils a 30 ans, puis il pourrait avoir des cicatrices incroyables dans son visage. Puis non, vraiment, là, c'est wow! J'ai fait beaucoup de recherches aussi dans tout ça, ce qui m'a permis justement de créer la gamme qui va aider les peaux à tendance acnéique, qui se retrouve justement sur le site de joanessence.com. Tous mes recherches, mes produits sont dans ma compagnie Joanessence, mais toutes les personnes qui veulent apprendre, alors dans l'Académie Joanessence, là, je peux les guider pour apprendre. Donc, j'ai des ateliers par thème. Parce que pour moi, tout le monde a droit à la santé. Si on n'a pas le temps de fabriquer, je l'ai fait. Puis si on a le temps d'apprendre et qu'on a l'intérêt d'apprendre, bien, je vais le montrer. Ça, c'est vraiment mon optique de comment je fonctionne. Tu parlais tout à l'heure que donc tu as pris des formations en aromathérapie. Qui étaient tes mentors, les gens qui t'ont où tu as pris tes formations, dans le fond, c'est Oui. qui les professeurs qui étaient là à cette époque-là, qui t'ont influencé en aromathérapie? Bien, dans les cours de fabrication, on avait déjà de l'introduction en aromathérapie. Fait qu'on avait déjà une petite base quand même, ça me donnait une idée. Mais ma formation en aromathérapie où j'ai tellement été impressionnée, c'est avec Maurice Nicole. Donc ça, c'était un rendez-vous wow à toutes les cours. C'était extraordinaire, toute la formation que j'ai faite avec lui, tout son côté très scientifique, très posé. J'ai adoré ça, vraiment. Puis par la suite, j'ai continué de faire des formations en aromathérapie avec Dominique Baudou, que j'adore aussi, et Michel Turbide aussi, que j'ai fait des formations avec lui. Donc, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé parce que je recherchais toujours aussi d'avoir la bonne information. Puis certainement que j'ai plusieurs livres en aromathérapie aussi. Hein. On continue tout le temps de vouloir en savoir plus. C'est vraiment mes mentors, je dirais. Le premier, ça a été Maurice Nicole. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup Dominique Baudou que j'ai pratiquement tous ses livres. Je fais ses formations aussi. Donc, mais je suis certaine qu'il y en a plein d'autres, des bons Dominique Baudou, mentors. il revient régulièrement au Québec faire pour les professionnels comme toi. Oui. Il fait des stages et tout, je pense, à Montréal. Oui, puis c'est vraiment des belles formations. Wow, il y a un côté, il y a une façon de bien expliquer les huiles essentielles, puis d'amener presque de la poésie dans ça, dans sa façon de parler. C'est hyper intéressant. Tu ne peux pas t'endormir. C'est vraiment le fun. C'est ça, mais il y en a certainement d'autres, hein, mais ça, c'est ceux auxquels j'ai eu accès. Ton parcours. Donc, Joanessence, c'est quoi un peu la gamme des différents produits que tu offres dans ta boutique? C'est une boutique en ligne, premièrement, ou on peut acheter sur place? Bien, c'est surtout une boutique en ligne, mais oui, on peut venir sur place, mais parce que j'ai une boutique dans ma maison. Par contre, c'est sur rendez-vous. Okay. Et sur la boutique en ligne,
Bien, étant donné que tout ce que j'ai fabriqué était toujours suite à des problématiques de la peau, c'est normal de voir sur mon site tout ce qui pourrait aider les problématiques de la peau. Donc, il y a les peaux à tendance acnéique, il y a les peaux déshydratées, oui, les personnes qui veulent les vertus anti-âge, c'est sûr, même si je n'aime pas utiliser le terme anti-âge parce que je ne suis vraiment pas contre l'âge, mais plutôt de préserver la santé et la jeunesse de la peau, puis l'hydratation, tout ça. C'est vraiment des produits qui vont venir, c'est pour ça que je les appelle des produits bien-être aussi, qui vont venir aider la peau à retrouver son équilibre. Alors que ce soit qu'on se retrouve avec des zones du visage où la peau est grasse, tu sais, la peau déstabilisée, bien, c'est vraiment ma spécialité. Puis d'ailleurs, c'est toute la clientèle que j'ai attirée toujours. Depuis le début, c'est ce que l'univers me fait signe de go, va plus vers les problématiques. Mais c'est sûr que j'ai gamme pour les bébés aussi, parce que les enfants, c'est mon coup de cœur à vie. Donc, j'ai ma petite gamme pour les bébés, gamme pour les hommes aussi. Mais c'est toujours des produits que je considère bien-être. Est-ce qu'au niveau des crèmes, tu peux faire des produits pour les bébés ou c'est bébés ou les enfants? Bébé, oui, j'ai une gamme vraiment bébé. Là. OK. Est-ce que c'est les mêmes dosages ou il faut vraiment le réduire pour un enfant? Ou Oh, dans une crème, c'est suffisamment dilué déjà? c'est vraiment, on y va avec douceur avec les bébés, là, mais tellement. Là. J'ai un atelier justement soins bébés sur l'Académie Joannessence où j'en parle beaucoup plus. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser. Il y a vraiment des huiles essentielles qui sont à éviter complètement, même en diffusion. Il y a des huiles essentielles qui sont à éviter. Mais moi, personnellement, dans ma gamme bébé, c'est très léger. Là, c'est même pas. C'est 0,00, là, c'est à peine. Là. On essaie de presque pas en utiliser. Souvent, on va peut-être favoriser plus la lavande. Le bois de rose, surtout. Moi, c'est celle-ci. Bois de rose, bois de haut, lavande vraie. C'est peut-être les trois que je... Sinon, ça plus va les... être, j'imagine, les huiles végétales et les autres produits Oui, qui vont amener les propriétés. oui, exactement, oui. OK, donc il y a aussi une gamme pour hommes. Ça, c'est plus Oui, récent, je pense. ça fait, peut-être 3 ans que j'ai cette gamme-là. Puis, oui, elle est beaucoup aimée quand j'ai... Parce que moi, j'aime beaucoup le côté olfactif, hein, puis le côté parfumerie aussi. Fait que quand j'ai fait cette gamme-là, oui, j'ai pris toutes les huiles essentielles en considérant les propriétés, les huiles végétales aussi, mais les huiles essentielles, j'ai recherché plus ce qui se retrouvait en parfumerie pour hommes. Fait que c'est OK. sûr qu'on retrouve du lycée, on retrouve un peu de vétiver, mais très peu parce que c'est très prenant comme odeur. Puis, fait que j'ai vraiment été chercher ce que du cèdre de l'Atlas. Fait que les hommes, ils l'aiment vraiment beaucoup. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça vient toucher toutes les catégories d'âge. Fait que j'ai autant de la vingtaine qui vont l'acheter que du 60 ans, 70 ans qui vont l'acheter. Fait que c'est le fun. J'aime ça parce que dans la cosmétique, on a appris vraiment à mettre des catégories d'âge, alors que ça devrait être plutôt la peau qui est tenue compte, mais pas l'âge. C'est quoi le besoin de la peau et non c'est quoi ton âge? Parce que moi, je l'ai vu avec ma fille. À 20 ans, elle avait la difficulté à retenir l'eau dans ses cellules. Fait qu'elle avait la même crème qu'une personne qui avait 50 ans. Fait que, tu sais, c'est la peau Ouais, qu'il c'est faut vraiment regarder et non l'âge. en lien avec la peau et les besoins. Mhm. Mhm. Exactement. Donc, quelqu'un qui veut se mettre à faire ses propres produits, est-ce qu'il peut arriver facilement à une qualité que toi t'offres ou sinon il part avec la base puis il peut. Comme, quels sont- est-ce qu'on peut arriver à faire des aussi beaux produits que tu offres avec quelques cours comme ça ou quelques formations? Moi, je dirais que pour des produits de base, quelqu'un qui n'a pas une problématique de la peau, oui, il peut se faire des produits. Puis selon les... Excuse-moi pour le téléphone qui va sonner. Pour quelqu'un, ben, c'est ça. Des produits de base, c'est vraiment... wow, ça va contenter beaucoup, beaucoup de gens parce que de toute façon, moi-même, j'ai commencé comme ça. Puis on pourrait même avoir des bons succès avec la peau. C'est quand on arrive plus dans les problématiques plus intenses de la peau, bien souvent, il faut aller vers peut-être des formules plus élaborées. Puis quand on fabrique en petite quantité, bien, on a moins de place pour venir mettre beaucoup de sortes d'ingrédients. C'est pour ça où si on fabrique un 100 ml, ben, on ne peut pas mettre à la trace certaines choses. Fait que quand on OK. fabrique en plus grande quantité, c'est ce qui nous permet d'aller chercher beaucoup d'actifs différents. C'est sûr que là, on a des inventaires
vraiment plus gros quand C'est on est une entreprise. c'est là aussi que l'expertise de l'aromathérapeute peut amener des ingrédients qui vont avoir des propriétés, puis qui travaillent des Exactement. quantités, c'est ça, en proportion avec une grosse recette qu'on ne peut pas avoir l'équivalent dans une petite recette. Là, je comprends bien. Exactement. Oui. On peut avoir Donc, un bon produit de base quand même. Il ne faut pas négliger ça. C'est quand même super. Mais exemple, moi, j'ai des personnes qui ont suivi mes cours, qui vont fabriquer leurs produits, mais ils vont quand même venir acheter certains produits spécifiques parce qu'ils savent que parce que moi, je peux mettre de l'homéopathie dans mes produits, je peux mettre de la gémothérapie, des fleurs de bac. Puis là, ils n'ont pas accès à ces connaissances-là. Donc, ils vont venir chercher ces produits qui sont plus spécifiques à ce moment-là. wow. Alors, c'est quoi les cours parce que là, à l'Académie Joannescence, il y a des cours de base comme ça pour la cosmétique, mais tu as toute une série de cours là, pour fabriquer des cadeaux, la Oui. parfumerie que tu parlais tout à l'heure. C'est quoi les différentes catégories de cours qu'on peut retrouver à l'Académie? Ah, j'ai plus d'une vingtaine de cours, je dirais. Puis, ce que j'avais le goût de faire quand j'ai créé ces cours, c'est de les mettre par thème. Alors, les huiles essentielles, souvent, on va regarder une huile essentielle pourrait faire pour tellement de choses que moi, ce que j'aime, c'est d'arriver dans un thème et de dire voici les huiles essentielles et qu'est-ce qu'elles vont faire pour, exemple, pour l'acné, voici ce qu'elles vont faire. Ça se peut que cette huile essentielle-là va se retrouver dans un autre cours qui est masque et exfoliant. Voici ce qu'elle va faire à ce moment-là. Parce qu'une huile essentielle, on sait, on a comme une grande page de toutes sortes de propriétés. Donc moi, je trouvais important d'arriver et d'offrir plutôt par thème. Comme ça, la personne, si, je ne sais pas si c'est une personne qui veut soigner l'acné, va acheter l'atelier acné. Quelqu'un d'autre, c'est sa petite famille, un bébé, va acheter l'atelier bébé. Comme ça, c'est spécifique. Puis dans le document, c'est tout élaboré dans c'est quoi les bonnes huiles végétales, c'est quoi les bonnes huiles essentielles, c'est quoi les petits trucs en naturopathie, homéopathie que je peux te conseiller. Moi, j'y vais avec toutes mes connaissances et je fais un beau résumé. Comment je dirais? Ces ateliers sont créés pour être un aide aux gens selon la thématique. Donc, il y en a plusieurs. Hein? Il y a parfum pour s'amuser, oui. Il y a cadeau à offrir un, cadeau à offrir deux parce que c'est économique, écologique et ça me donne tellement de joie de fabriquer nos produits. Puis ensuite, il y a mon Dieu, on peut aller voir sur académiejoannescence.com, mais j'en ai plus de 22. Donc, j'ai de la difficulté à me souvenir. Oui, Ah oui, bien, le cellule. moi, je vois cellulite, masque exfoliant, l'acné, cœur et âme, soins DS 1 et 2. Oui. Ça, les soins DS, le 1, c'est ce qui est inclus dans le. Parce que là, ces temps-ci, pour les gens qui nous écoutent live, il y a l'expérience Natura auquel tu participes. Donc, ça, c'est le soin DS 1 qui fait partie de ce forfait-là, c'est ça? Oui, exactement. Puis en fait, parce qu'il y a les formations naturo-cosmétiques, puis il y a les ateliers thématiques. Donc, les ateliers thématiques, c'est surtout ceux que acné, tout ça. Tandis que soins DS1, soins DS2, soins spécifiques et lancement d'entreprise, en fait, pas lancement d'entreprise, mais c'est les trois premières que j'ai nommées. Ça, c'est vraiment les formations naturo-cosmétiques où le document est beaucoup plus volumineux et on fait 5 produits de base. Donc, quelqu'un pourrait acheter soins DS1 et ça y est, il peut se débrouiller pour faire tous ses produits, des produits pour sa famille aussi. C'est pas tant de dire je vais me partir une entreprise avec ça. À ce moment-là, il y a des lois, des règlements et des méthodes de fabrication qui peuvent être différentes. Mais pour soi-même, autour de soi, ses amis, c'est une base extraordinaire. C'est la base. Puis ensuite, la personne, elle peut interchanger une huile, changer pour une autre, peut-être Oui. changer des huiles essentielles et tout. Donc, ça, Ah oui. c'est des cours en ligne qui incluent une documentation très complète et il y a un ou des vidéos pour compléter le truc. Oui. Mais dans ton laboratoire à la maison, tu es tout installé pour recevoir des gens aussi. Il y a des classes que tu offres. C'est sûr que là, dernièrement, c'était peut-être plus difficile, mais c'est quoi Mhm. l'offre que tu as en présentiel chez toi? Oui, ça, c'est vraiment une belle expérience à venir vivre. Ça, c'est extraordinaire. C'est mon laboratoire, je peux accueillir jusqu'à 8 personnes. Donc, ces 8 personnes-là, ils ont toutes leur place assignée et c'est elles qui fabriquent. Donc, les ingrédients sont au milieu et on suit les formules. Et là, on peut voir, c'est là qu'il y a des questions, c'est là que j'élabore sur toutes sortes de choses. Ils peuvent prendre des notes, ils me posent leurs questions personnelles, puis ça dure une journée.
dans l'heure du dîner, on continue à en jaser un peu. Puis ensuite, mais on fait vraiment là, de venir répondre à toutes les questions qui peuvent être possibles. Puis ce qui est agréable pour les personnes qui suivent cette formation-là en présentiel, c'est qu'il y a d'autres personnes avec d'autres questions. Fait que c'est certain qu'ils repartent avec Ouais. encore plus d'informations. Une journée complète, c'est prenant comme pour toi aussi, quand même chez toi. Oui, euh, mais c'est énergisant aussi parce ah oui, que c'est des belles personnes. Hein? Fait qu'on, c'est toujours le fun de se retrouver avec des personnes qui veulent être optimiser leur santé puis qui ils sont à l'écoute, ils veulent en savoir plus. Fait que pour moi qui veux en donner, ça fait comme le, le lien parfait où, ben oui, à la fin de la journée, je ne te cache pas que je suis fatiguée, mais c'est normal. c'est Mais je suis qu'avec remplie de gratitude, par exemple. dans toutes tes activités, c'est quoi le fil conducteur, ta motivation principale à faire tout ça? Oui, parce que oui, c'est vrai, hein, les gens ils me disent souvent My God, comment tu arrives à faire tout ça? Bien, je te dirais que ma drive profonde, c'est l'amour pour les gens et c'est aussi le fait que pour moi, tout le monde a droit à la santé. Tout le monde a droit à l'abondance aussi. Fait que c'est vraiment là, j'ai comme cette facilité de vouloir aider les gens. C'est à cet endroit c'est de cette façon que j'ai trouvé, en fait, de comment toucher les gens, comment les aider, parce que moi, j'aime fabriquer, j'aime transformer. C'est un peu le chemin que j'ai fait pour moi, parce que j'ai eu quand même une période difficile de ma vie, et de venir retrouver la terre, retrouver l'essence, tout ça, ça m'a permis de m'épanouir. Puis c'est un peu ça qui se transporte un peu dans toute mon aventure de Joannaissance et de l'Académie Joannaissance. C'est vraiment de venir un peu, comment je dirais, accompagner les gens, répondre aux questions, les aider. C'est vraiment je peux juste te dire que c'est par le cœur. C'est vraiment comme porté par le cœur. Est-ce que, parce que là aussi, tu es, homéopathe, tu travailles avec les fleurs de bac, donc les gens vont te consulter, vont te voir, Joanne, j'ai telle difficulté, tout ça. Tu étais en relation d'aide avec eux aussi constamment dans ces aspects-là. Mhm. Comment ça s'est développé? Comment c'est venu l'homéopathie, les fleurs de bac? C'est arrivé quand? Et comment et pourquoi? Oui, en fait, quand j'ai décidé de suivre mon cours en naturopathie, homéopathie, ce qui m'intéressait, c'était la naturopathie, pas l'homéopathie, parce que je ne croyais pas. C'est simple. Puis finalement, en faisant mon cours, j'ai exploré et j'ai expérimenté l'homéopathie. Et wow, que j'ai été surprise parce que ça fonctionne extraordinairement bien sur moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Alors, j'ai vu que finalement, ce n'est pas placebo. Et mon intention, quand j'ai fait cette formation de la naturopathie, c'était d'optimiser mes produits que je faisais. Ma simple intention était là et non de faire de la consultation. Finalement, la joie étant dans tout ça, et les gens commencent à me demander des rendez-vous, OK, commencent à faire de la consultation. Puis je me suis rendu compte aussi que j'ai un beau grand côté intuitif, que j'ai peut-être une facilité de connecter avec les gens. Donc, quand ils arrivent pour les fleurs de bac, pour moi, ça coule bien là, de venir aider. Peut-être aussi, il y a le cheminement personnel qui tient en ligne de compte, hein, d'avoir eu une période très sombre. Tu peux comprendre quand les gens sont aussi dans des périodes sombres. Pour moi, la consultation, j'ai vraiment un coup de cœur pour les consultations en fleurs de bac particulièrement, puisque avec tout ce qu'on a vécu dans on a rendu qu'on va dire dans les dernières années, hein, ça fait, Oui, c'est on ça, est rendu à les 2 ans, mois là. qu'on couvrait, oui. Donc, les gens, que j'ai même mes petites fleurs COVID que je nomme souvent pour m'amuser. Mais c'est certain que pour moi, je ne suis pas capable, j'ai déjà essayé comme d'arrêter un certain domaine. C'est-tu l'académie, c'est-tu Joannaissance, c'est-tu la consultation, et c'est impossible. C'est impossible parce que je me rends compte qu'il y a un fil conducteur entre chaque qui est d'aider l'autre, qui est d'aider mon prochain et de lui donner le meilleur. Par contre, j'organise des plages horaires pour chacun à ma limite humaine. Oui, parce que tu es très organisé, puis on l'apprend quand on fait la formation aussi, Mm. l'importance de tout ça, de bien s'organiser. Euh, le côté femme d'affaires, lui, ça vient d'où? Tu as toujours eu ça? Ou, parce que là, veux pas, il y a Mm. c'est toute
Une entreprise que tu as là, comment c'est arrivé ça? C'est drôle parce que j'ai toujours douté que j'étais un entrepreneur. Ben, pas toujours, mais pendant longtemps, j'ai douté. Est-ce que je suis entrepreneur ou pas? Puis finalement, ben, pour certains, ils naissent dans des familles d'entrepreneurs, donc ils apprennent tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un meilleur entrepreneur? Ben, pour avoir vu autant d'entrepreneurs jusqu'ici, je dirais que ça ne veut rien dire. Et pour moi, en fait, mon père était entrepreneur, mais ce n'était pas tout à fait dans mon domaine. Mais je ne me considérais pas du tout comme un entrepreneur. C'est vraiment avec le temps que j'ai réalisé que oui, dans le fond, j'ai toujours été entrepreneur parce qu'à 12 ans, je faisais sécher des fleurs parce que moi, de toute façon, je suis une amoureuse de la nature depuis toujours. Et là, je faisais sécher des fleurs. Puis, je faisais des cartes avec ça, hein, que je collais. Je faisais des cartes avec ça, puis j'allais voir les fleuristes, puis je leur vendais mes cartes. C'était pas tant pour faire de l'argent. Mon désir était que les gens puissent se connecter à la nature, puissent voir la beauté de la nature. C'était mon seul intérêt parce qu'on s'entend qu'à 12 ans, moi, je n'étais pas très monétaire à ce point-là. C'était vraiment mon intérêt. Puis, fait qu'à 12 ans, je faisais déjà ça. Ensuite, à un moment donné, j'ai rentré dans le marché du travail, mais je continuais de faire toutes sortes de choses pour amener de la beauté dans la vie des gens. Puis, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur. Mais c'est avec le temps, je me suis rendu compte qu'il était peut-être plus fort que je pensais. Puis, éventuellement, à un moment donné, j'ai appris que, OK, mon père était entrepreneur, mais mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, mais il était entrepreneur dans le bois, dans les coupes de bois. Hein? Fait que finalement, de la nature, j'ai quand même un fil conducteur d'un intérêt vers la nature. Mais c'est ça. Mais oui, j'en profite pareil pour dire que tout entrepreneur, et particulièrement dans le domaine de la santé naturelle, ne se voit pas nécessairement entrepreneur parce qu'on catégorise l'entrepreneur, on le voit comme justement toutes les professions qu'on connaît, hein, comptable, notaire, fait qu'on ne se reconnaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entrepreneur. Fait entrepreneur, c'est un mot qu'il faut regarder. Parce que dans le fond, souvent, les actions sont motivées par un besoin d'aide, d'aider les autres. Donc, après, c'est juste comme d'organiser tout ça qui fait qu'on est entrepreneur et puis qu'on Exact. mettre ça sur pied. Mais la motivation principale est souvent aider les autres, apporter, partager les connaissances dans l'enseignement, les formations et tout ça. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle cette catégorie des entrepreneurs de cœur. C'est vraiment entrepreneur de cœur. C'est le cœur qui a mené vers je crée mon entreprise. Donc, c'est souvent une passion. Ça vient d'une passion. Fait que justement, parce que ça vient d'une passion, il y a comme un côté émotionnel. Puis là, les gens, ils font comme, ben moi, je ne suis pas entrepreneur. Puis là, ben moi, je vais venir les aider à réaliser que oui, et c'est bien parce que tu es un entrepreneur de cœur et que tu as le droit de vivre de ta passion. Est-ce qu'il risque d'en avoir trop de gens qui vont faire des cosmétiques ou utiliser les huiles essentielles? Jamais. Non. Jamais. Non, à mon avis, jamais, parce que premièrement, hein, il y en a de la population et c'est comme si on poserait la question, est-ce qu'il y a trop de compagnies cosmétiques conventionnelles? Hein, il y en a tout plein aussi. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Il y en a qui vont favoriser une certaine marque, d'autres une autre marque. Alors non, je crois qu'il n'y en aura jamais trop parce qu'une personne qui fabrique la cosmétique à petite échelle va quand même toucher un nombre maximum de personnes. Ça va pas, ça serait difficile, si elle est à petite échelle, qu'elle touche des milliers de personnes. Alors, si plusieurs petites entreprises touchent quand même la quantité de clientèle qu'ils ont besoin pour bien vivre de leur entreprise, bien, c'est déjà extrêmement magnifique. On ne veut pas toutes être des compagnies internationales et toucher. C'est complètement un autre parti, ça. C'est complètement un autre regard sur l'entrepreneur à ce moment-là. Chaque petite entreprise a sa couleur propre aussi, qui fait qu'ils sont toutes un petit peu différentes, avec une clientèle un peu différente aussi. Absolument. Sa couleur, son intention, Fait qu'il va attirer automatiquement sa clientèle. C'est ça qui est important de voir. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas la compétition, mais je regarde la concurrence. Un entrepreneur regarde la concurrence, mais pas la compétition. Il ne se voit pas en compétition parce qu'il y a sa différence. Donc ça, c'est super important de voir cette différence-là, justement. J'ai préparé quelques petites questions qu'on pourrait faire en rafale rapidement, mais avant, j'aimerais qu'on parle justement de ces entreprises-là de cosmétiques
internationales, les grosses compagnies, là, les gens souvent se tournent vers les cosmétiques naturels pour éviter tout ce qui est chimique, tout ce qui peut être nuisible pour la santé dans ces produits-là. Ma Mhm. question est, pourquoi, qu'est-ce que ça fait là dans ces produits-là? Est-ce que c'est Mhm. uniquement des conservateurs? Je parle des produits nuisibles là, dans les cosmétiques Mhm. commerciaux. Et Ouais. pourquoi ils mettent autant de cochonneries, dans le fond? Et à quoi sert toute cette cochonnerie-là pour le produit comme tel? Wow, j'en ai fait beaucoup de la recherche sur ça. Puis on a toutes sortes de substances. Hein? Fait qu'on, on en a, souvent, on va avoir 80 d'eau déjà là. Tu sais, c'est 80 d'eau dans un produit. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, il va y avoir 80 d'eau. Le reste, ça va être des agents de texture. Donc, ce qui va faire que quand je mets la crème sur ma main, elle est hyper douce. Fait que là, les gens Soyeuse. vont soyeuse, les gens vont répondre à ça. Il pourrait y avoir des agents qui vont faire que quand tu mets la crème, il n'y a pas de blancheur. Parce que quand on fait nos crèmes naturelles, souvent, il va y avoir une petite blancheur, mais dès qu'on l'applique, ça disparaît en quelques secondes. Mais les clients, normalement, vont être habitués à tous ces petits détails. Donc, agent de texture, agent de couleur, il y a des agents qui vont masquer les odeurs parce qu'il y a certains ingrédients qui ne sentiraient pas bon. Donc, ils vont masquer des odeurs. Il y a Mon des chum, agents ce de matin, mon conservation. chum, il avait une nouvelle crème ce matin, puis il me met ça, puis ça sentait le chocolat. C'est le coco, Beurre c'est de, ça? beurre de cacao. Le Le beurre de cacao, cacao. cacao. Oui. Mais ça, Oui. comment on peut masquer? Est-ce que dans les produits naturels, on peut les masquer, ces odeurs-là, ou il y en a juste trop mis? Oui, il y a quand même des trucs. Il y a quand même des petits trucs, mais ça dépend de la formule. Si c'est une formule qui n'a pas d'eau, j'ai moins de trucs à ce moment-là. Dans le cosmétique, on peut tellement aller dans toutes sortes. Mais il existe quand même le beurre de cacao désodorisé. Hein. Fait que déjà là, ça peut régler le problème. OK, désolé. Euh, Donc, une petite parenthèse, je te laisse poursuivre avec les produits. Oui. Les autres substances qu'on pourrait trouver, oui, c'est les conservateurs. Puis là, c'est vraiment, oh mon Dieu, incroyable. C'est là que j'ai eu un cri du cœur incroyable quand j'ai lu sur les conservateurs, comment ils pouvaient affecter la santé. Moi, je suis une personne quand même qui est timide. Fait qu'il y a 12 ans, encore plus. Puis quand je faisais mais j'avais cet élan cette urgence de dire aux gens ce qu'il y avait dedans parce que ça met la santé des gens en danger. Donc, on avait les parabènes. OK, ils les ont retirés, les parabènes, mais ils les ont remplacés souvent par le méthylisothiazolinone qui, lui, est encore pire parce qu'il crée des brûlures, il est hyper allergène. Ensuite, on a du diméthicone, du cyclométhicone. Bien, ça, c'est justement nos petits agents de texture. Donc, on a des fois différents conservateurs parce qu'un ne serait pas suffisant. Beaucoup de conservateurs qui peuvent être allergènes, mais on s'entend que pourquoi ils mettent ça, ces produits-là? Bien, pour que les produits se conservent au moins 3 à 4 ans sur les tablettes. C'est OK. la raison principale. Quand tu achètes un produit dans une boutique commerciale, ben, eux autres, ça peut faire 2, 3 ans qu'il est là. Donc, moi, je me suis posé la question à ce moment-là, si le produit reste intègre, parce que j'ai même fait le test, j'avais des crèmes, puis 2 ans plus tard, j'ai ouvert le pot, puis était pareil. Puis je me suis dit, comme, mon Dieu, c'est une cosmétique qui est morte, parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui agit là-dedans. C'était comme finalement un plastique, c'était comme un vinyle. Puis oui, il y a beaucoup de substances pétrochimiques dans ça. Fait que c'est là que j'ai vu comme, moi, je préfère faire une cosmétique vivante et utiliser les bons conservateurs, puisque si elle est vivante, si je n'ai pas de conservateur, ben, je vais avoir Mhm. d'autres genres de vie qui vont s'installer. Mais c'est vraiment la raison principale, c'est que la cosmétique se conserve 3 à 4 ans sur les tablettes. Fait qu'on a des cosmétiques, des fois, qui peuvent s'acheter, surtout quand ils vendent des 2 pour 1, que ça peut faire 3 ans qu'elle est fait. Mais en 3 ans, il y a beaucoup d'informations qui se fait. Et sur les conservateurs, on a beaucoup de drapeaux rouges qui se lèvent, mais ils sont déjà dedans. Fait que c'est ça, là, toute ma drive première là, qui m'a propulsée dans les gens doivent savoir, c'est un peu tout ça. Dans les autres paramètres, est-ce que dans les produits naturels, on peut retrouver là, tous les aspects recherchés comme la douceur, côté soyeux, puis donc, Oui, en gros, on peut remplacer pas mal tous ces mauvais ingrédients-là. Euh, oui, oui, absolument. Si on y tient, là, il y a vraiment un ingrédient qu'on pourrait utiliser qui va venir éviter la blancheur. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Les clientes sont au courant, puis tout est parfait. Des fois, je trouve ça plate d'ajouter un ingrédient pour l'ajouter pour quelque chose qu'on peut s'en passer finalement. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut se poser la question vraiment avant. ouais, si c'est Je- vraiment utile ou ça a été juste là ouais, pour, parce que dans le faut pas oublier. compétition entre compagnies, Oui, ajoute un petit quelque chose pour faire différent. Puis il finalement, ne faut pas oublier que si je mets cet ingrédient-là pour la blancheur,
ça m'enlève de la place pour mettre un autre ingrédient actif. Fait qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Oui. Merci. Donc, j'y vais avec des petites questions à rafale, si tu veux bien. Oui. Bien sûr. Donc, le top 3 des huiles essentielles pour les propriétés dans les cosmétiques. Ben moi, écoute, l'huile essentielle principale de Joannescence, c'est le bois de haut. J'adore cette huile essentielle pour ses propriétés régénérantes, antibactériennes, antivirales, tout ça. Fait que cosmétique, bien-être, même si je me mets une crème dans mon visage, je continue de supporter mon corps. Ça, c'est une que j'aime vraiment beaucoup. Je vais souvent utiliser le patchouli. C'est une belle équilibrante pour la peau. Puis le patchouli permet aussi, j'en mets juste une goutte dans toute ma grosse formule. Le patchouli va aider à garder l'odeur ou à aider à faire la subtilité entre les huiles essentielles que j'aurais choisies. Puis l'autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est la bergamote, mais je l'utilise sans furocumarine parce qu'il y a une catégorie de gens. Il y a des gens qui vont aimer le petit côté floral, fait que ça, on va le retrouver dans le bois de haut. Puis il y a des gens qui vont plus aimer le petit côté plus agrume, fait qu'ils vont plus le retrouver dans la bergamote. On voit vraiment deux catégories assez marquées. Fait que la bergamote, je l'utilise justement sans furocumarine. Puis ça, c'est mes coups de cœur. Mais écoute, j'en ai plein, là, des belles huiles essentielles. Est-ce que tu penses que du géranium, qu'on voit souvent aussi dans les cosmétiques? Oui, je t'aurais nommé absolument le géranium parce qu'il est extraordinaire pour la peau. C'est sûr que je te l'aurais nommé. Je l'aime beaucoup aussi. Mais j'aime faire des synergies, hein, parce que géranium tout seul, il y a des gens qui vont faire un lien avec plus comme des fois, c'est mis dans du chasse-moustique aussi, le géranium. Fait que des fois, les gens. Mais si elle est en synergie avec d'autres, ça va être parfait. Elle va venir développer différemment. Pas trop prononcé. Est-ce que les huiles essentielles peuvent contribuer un peu comme la vitamine E à la conservation du produit? Ou... Bien, quand j'ai fait mes formations au début, on disait que oui, on disait que le benjoin particulièrement pouvait, mais moi, je ne me fie pas sur ça absolument. Parce que, premièrement, il faudrait en mettre énormément. Okay. Puis, ce n'est pas l'intérêt d'en mettre énormément dans des produits pour le visage. Fait que dans les conservateurs, on va vraiment cibler des conservateurs spécifiques. Si on a des huiles végétales, ça va être la vitamine E ou l'extrait de romarin. Puis, si on a une phase aqueuse, bien, on va y aller avec sorbate de potassium ou d'autres qui existent. Des conservateurs naturels, il y en a d'autres qui existent. OK. Pour parfumer les cosmétiques, vraiment l'aspect pour l'odeur, le top. C'est sûr que là, si tu aimes faire des mélanges, tu as sûrement une grosse palette à ta disposition. Mais mettons qu'on en garde trois ou cinq. Là, et que ça ne sera pas facile. On parle aussi pour des gens qui veulent se lancer dans ça et qui disent, OK, est-ce que ma trousse, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour partir? Oui, je vais y aller avec les musts. Parce que là, c'est une torture là, de t'en nommer juste très peu. Mais dans l'atelier parfum, justement, j'élabore beaucoup plus sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que si on pense aux parfums, justement, on va dire souvent les parfums ont les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, mais dans l'huile essentielle comme telle, chaque huile essentielle comporte toutes les notes, sauf que sur le départ, elle va nous donner une note particulière. Donc, c'est sûr que à chaque fois que je fais de la parfumerie, il va toujours y avoir le patchouli. Une goutte. Pourquoi? Parce que, premièrement, il va venir fixer il agit en tant que fixatif d'odeur. Surtout si j'ai des agrumes. Si je mets pas puis ça ne sentira pas le patchouli en passant. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai peur que mon produit sente le patchouli. » Non, il ne sentira pas du tout le patchouli. Fait que c'est une goutte dans toute la formule qu'on pourrait faire. C'est sûr, si on fait un petit 10 millilitres, on essaie d'aller plus vers un 100 millilitres à ce moment-là. Donc, ça, le patchouli, il ne faut vraiment pas passer à côté. Ensuite, le lycée citronné, c'est parce que ça, c'est la petite note de tête qui va tout de suite venir m'attirer vers le parfum. Elle est énormément utilisée en parfumerie, on la voit. Et j'aime beaucoup l'ylang-ylang aussi. C'est lui qui a été utilisé, cette huile essentielle-là, en fait, qui a été utilisée dans le parfum Chanel numéro 5 au début, hein, le parfum qui est encore vendu. Je me demande s'il n'est encore pas le plus vendu. Mais par contre, encore une fois, celui-là, on va l'utiliser en très petite quantité parce que ça peut être un effet contraire, là, on peut ne pas du tout l'aimer, mais encore une fois, en synergie, wow, ça vient apporter une douceur extraordinaire. Moi, j'ai l'impression que si je me fais comme un roll-on avec, par exemple, du jojoba et un mélange d'huile essentielle pour utiliser en parfum, ça va sentir quand même assez longtemps, mais la crème, même si elle sent beaucoup, quand je l'applique, ça ne sent pas. Après 15 minutes, ça ne sent plus.
Mais c'est plus concentré quand tu fais dans ton roll-on. De toute façon, tes huiles essentielles vont être plus concentrées parce que quand on arrive au visage, souvent, on va être à moins de 1 pour le visage, moi, des fois, quand je fais des produits thérapeutiques, je peux être à plus de 2 tout dépend. Mais quand c'est une crème de jour quotidienne, souvent, c'est à moins de 1 fait que c'est sûr que ça ne va pas rester. Mais tandis que oui, exactement, si tu le fais avec une huile, surtout une huile de jojoba, c'est la meilleure en passant pour faire ça. Ben oui, on va le mettre, puis il va durer plus longtemps. Puis s'il y a une goutte de patchouli dedans, il va durer encore plus longtemps. OK. Est-ce que le vétiver pourrait faire la même chose que Oui, Parce que le vétiver oui, est souvent utilisé pour fixer aussi. oui. Le vétiver, je l'adore aussi. C'est pas tout le monde qui l'aime parce qu'il y a comme une odeur de bois Terreux fumé, aussi, un hein? peu, ouais. Oui, tu sais, une odeur de feu de camp un peu. Il y en a beaucoup qui vont le percevoir comme ça. Mais ça fait partie, moi, de ma gamme pour hommes parce que c'est une odeur. Beaucoup de femmes adorent ça. Pourtant, c'est comme une odeur qu'on va retrouver dans les parfumés pour hommes. Ben, c'est un peu normal finalement là, pour l'attirance. Mais fait que si on revient en parfumerie, dans le fond, les autres que j'aime beaucoup, oui, il y a le patchouli, il y a le lycée. Moi, j'aime beaucoup le bois de haut, encore une fois. C'est ça, je vais être portée à l'utiliser. C'est mon huile essentielle coup de cœur. Puis, mais il y en a tellement. Il faut vraiment y aller avec ce qu'on aime. Fait que souvent, quand on fait un parfum, on va choisir peut-être quelques agrumes, puis après ça, des choses qui vont ancrer. Tout ce Est-ce, qui est benjoin, j'adore benjoin. est-ce que, par exemple, si on utilise comme 2 ou 3 huiles essentielles pour les propriétés, mais qui viennent avec une odeur quand même, est-ce qu'on peut arriver à masquer cette odeur-là avec le jasmin ou avec le ylang-ylang parce qu'on veut que ça sente? Est-ce qu'on peut C'est choisir un, une huile essentielle pour l'odeur et arriver à masquer celle qu'on a mis pour les propriétés ou ça finit par je te sentir dirais que n'importe c'est quoi? vraiment c'est du cas par cas parce qu'on dirait qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on- 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 qui vont vraiment nous faire un mauvais effet quand on le sent. Puis OK. moi, je dis, on peut apprivoiser ces huiles essentielles-là, mais je ne suis pas convaincue que c'est une bonne idée d'essayer absolument de les utiliser. Mais on peut les apprivoiser. De temps en temps, on la sent parce que peut-être qu'on a un cheminement à faire sur cette huile essentielle-là. Est-ce que d'autres vont masquer? Bien, on peut avoir une belle synergie qui va s'installer, mais de toute façon, moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. J'essaie de penser à une que j'aime pas particulièrement. Bon, ben tiens, peut-être l'arbre à thé que j'aime pas particulièrement comme odeur tout seul. Mais pourtant, je la mets dans ma gamme de produits acné. Puis, wow, parce qu'il y a autre chose qui est mis Ouais. avec. Fait que oui, oui, à ce moment-là, je la mets pour les propriétés, mais il y a comme une recherche à faire, des tests à faire. Mais oui, il y a une possibilité. Mais si par contre, c'est comme ça nous fait vivre des émotions, on peut tout simplement l'apprivoiser. C'est ce qui m'est arrivé avec l'hélicryse au début. L'hélicryse, ça me faisait un drôle d'effet. Ouais, c'est C'était particulier. comme repoussant, je n'étais pas capable. Puis aujourd'hui, personnellement, de l'hélicryse, j'en mangerais presque. Tu sais, Est-ce parce que que je l'ai. vous, quelqu'un qui se lance dans les cosmétiques, est-ce que ça reste un must d'acheter l'hélicryse malgré son prix élevé ou on se dit, ben, on va y aller avec d'autres huiles? Ah, c'est un must. On ne peut pas passer. C'est l'investissement incroyable. C'est le plus bel investissement parce qu'il est bon pour toute la famille aussi. Fait que ça, c'est vraiment, c'est une huile essentielle qui est sécuritaire. C'est une huile essentielle pour les bleus, pour la circulation, la coupe rose. Nous, on a eu plusieurs petits accidents. Là, mon conjoint qui a déboulé les marches, qui aurait pu avoir un de ces bleus. Puis on a mis de l'hélicryse directement tout de suite. Puis, wow! Et moi, j'avais eu une expérience au dentiste. D'ailleurs, quand on s'est vu à cette conférence, je revenais de ça, puis j'aurais pu avoir toute la mâchoire bleue. Puis j'avais utilisé l'hélicryse en externe, un petit peu en interne, juste comme dilué. Puis sincèrement, ça a été un gros wow. Je le sentais, l'effet. Donc oui, c'est dispendieux, mais c'est même pas le prix d'un pot de crème commerciale. Fait faut aussi Ouais, réévaluer. c'est ça, il faut voir l'utilisation qu'on va en faire sur quand même. Oui, Et puis souvent, ça ne prend pas énormément de gouttes dans. petite quantité, exactement. Tout le temps de petite quantité. C'est mieux une petite quantité que le travail se fait au quotidien plutôt que d'arriver puis de mettre des dosages qui peuvent être beaucoup trop parce que les huiles essentielles directes sur la peau, c'est quand même, moi je dirais, faut les connaître parce que c'est asséchant de toute façon, fait que c'est pas non plus à privilégier que ce soit direct sur la peau. Puis en même temps, il faut les connaître parce que ça peut être des trop gros dosages aussi. Fait qu'on fait pas, faut avoir les bonnes informations, des bons livres, des bonnes formations.
Puis à ce moment-là, on est plus sécure. Quelqu'un qui se lance dans la cosmétique familiale là, pour parents, amis, pour la famille, c'est quoi les principaux types de produits qu'on peut réaliser? Bien, en fait, se créer une émulsion qui est neutre pourrait permettre d'utiliser cette émulsion pour plein de choses, pour le corps, pour le visage. Fait qu'il y a moyen de se créer de savoir créer une émulsion, en tout cas. Déjà là, on peut s'amuser énormément avec ça. Ensuite, avoir des bonnes huiles végétales. Moi, je privilégie beaucoup le jojoba. Il y en a d'autres, mais parce que cette huile-là ne va pas rancir facilement, donc on peut la garder longtemps. Ensuite, fait qu'on pourrait faire des huiles, on pourrait faire des crèmes. Mais dans le fond, comme dans la formation DS1, Oui, tu donnes 5 exemples de produits. Déjà, oui, ça pourrait être donc extraordinaire, une oui. crème qui peut être pour le corps ou le visage. L'autre, c'est comme un spray. Ça, c'est des hydrolats avec qu'est-ce que tu mets dans ça? Il y a de la glycérine, il y a un petit peu d'huile végétale, puis j'explique dans la formation pourquoi moi je le fais comme ça. Il y a vraiment une raison pourquoi je fais mes bruines tonifiantes de cette Ah, façon. OK, ça sert à quoi? Pour tonifier? Oui, en fait, ça sert à tonifier, ça sert à garder l'hydratation, à aider l'hydratation de la peau. Puis ça permet de, quand on met de la crème dans le visage, on peut en mettre un peu moins. Fait qu'on économise un peu nos produits. On met la crème pour le visage. Puis ensuite, on pourrait mettre un sérum si on veut. Fait que les 5 produits que je propose, c'est on peut s'amuser avec ces 5 produits-là. On n'est pas obligé de les mettre les 5 un à la suite de l'autre, mais on a appris à faire un sérum traitant, on a appris à faire un élixir. Que moi, je fais une différence entre un sérum et un élixir. Ce n'est pas tout le monde qui le fait de ma façon. Mais moi, j'ai catégorisé qu'un sérum, c'est une émulsion. Donc, il y a une phase aqueuse, une phase huileuse. Et un élixir, pour moi, c'est que des huiles essentielles et des huiles végétales. Moi, j'aime les différencier de cette façon parce que je trouvais ça trop mélangeant. C'est sûr que cette formation-là, c'est comme la formation familiale extraordinaire parce qu'on a déjà tout Que plein tu as les de... bases pour différents types de produits. Absolument, oui. Donc, c'est quoi les meilleurs conseils pour bien choisir une première formation? Quelqu'un qui veut se lancer. Euh, ou, par exemple, les formations que tu offres, ça serait quoi la formation numéro 1 pour commencer? Là? Ensuite, on peut continuer à développer son expertise. Bien, c'est sûr que la formation naturo-cosmétique va toujours rester la wow, là, parce que c'est quand même un grand document. Je fais le tour de beaucoup les types de peau, etc. Ensuite, si on veut plutôt aller vers une problématique, bien là, on va aller voir plutôt les ateliers thématiques à ce moment-là. Mais Fait que ça prend déjà la base avant des. non, Pas vraiment nécessairement? pas. OK. Pas du tout. Tous les ateliers thématiques sont vraiment faits que j'ai cet atelier-là. On fait toujours 3 produits dans cet atelier. Donc, les gens me voient fabriquer s'ils viennent pas en laboratoire. Ils font les produits que je propose, mais il y a un grand espace à la créativité selon leurs besoins. Mais au moins, ils voient la technique de ce que j'utilise, de quand on peut fabriquer chez soi. Donc, C'est vraiment selon le besoin, je dirais, mais la formation de base, c'est DS1 on peut tout faire, là, parce que ce n'est pas parce que c'est DS1 qu'on ne pourra pas faire une crème pour homme. Parce que dedans, oui, je c'est parle ça. Une beaucoup fois de que tu as toutes les les... techniques et la base, Exact, c'est ça. c'est quoi les principales erreurs que les débutants en fabrication de cosmétiques, les trucs à éviter ou les Oui. erreurs que tu vois fréquemment? Oui. S'il y a trop d'air dans la crème, par exemple, on a pris un pied mousseur ou un pied mélangeur, là, il y a trop d'air, on dit, wow, ma crème, elle a gonflé, elle est super belle, on la met dans le pot, bien là, c'est sûr qu'elle est fragilisée, puis au bout d'un certain nombre de jours, elle va s'écraser aussi. Mais c'est sûr qu'elle est fragilisée. Il y a de l'air, donc il y a plus de bactéries qui peuvent avoir rentré. Il y a aussi, si on ferme les pots pendant que le produit est chaud, là, il y a une condensation. La condensation n'est pas protégée. Donc, on va dire mon conservateur ne fonctionne pas. Puis en fait, en réalité, c'est parce qu'il y a eu de la condensation. Donc, ça, c'est une erreur. Utiliser des conservateurs qui sont plus efficaces, puis se fier dessus, puis dire wow, ça va bien fonctionner. Puis il y a toujours le risque, pareil. Hein? Ça vient avec la cosmétique naturelle. Quelqu'un qui se lance en cosmétique naturelle ou qui en fait dans la famille, ben on le dit, c'est une cosmétique vivante. Donc, moi, la clientèle que j'ai depuis 10 ans, c'est toujours la même qui est là depuis le début et il y en a beaucoup plus maintenant, mais ils savent. Puis s'il y a quelque chose qui se passe, bien là, ça n'arrive plus, mais c'est
dans le passé, quand ça arrivait, je changeais tout simplement le produit, puis Oui. on en rit, je veux dire, c'est correct, là. Au niveau de l'inventaire, j'imagine que ça peut être une erreur d'acheter des trop grandes quantités d'huile, Ouais. tout ce qui est périssable, les huiles végétales, par exemple. Oui, oui, absolument. Puis je te dirais que ben, c'est comme le côté passionné qu'on est. Hein? On entend, on lit, on entend, on voit. Puis là, wow, ça y est, on se ramasse avec 10 huiles essentielles. Pas 10 huiles essentielles, c'est une base, là, mais 20 ou 10 huiles végétales, ça, c'est peut-être beaucoup. Puis on en achète des fois des trop grandes quantités. Il y a quand même un truc, si on achète des plus grandes quantités d'huile végétale, genre si on achète plus de 200 ml, moi, je conseille aux gens de mettre de la vitamine E tout de suite dedans. Donc là, ils OK. vont prolonger. Ça, c'est quand même un truc. Parce Ah, les qu'une fois que c'est erreurs en ranci, une fois que c'est ranci, il n'y a plus rien à faire, là. On le sent. exact. Puis ça fait partie des erreurs en cosmétique d'utiliser une huile rancie. Fait qu'il faut vraiment reconnaître une huile qui est rancie parce que là, on ne se fait pas un soin, absolument pas. On met même la peau à risque. C'est potentiellement cancérigène, une huile rancie. Fait que c'est ça. Les inventaires, il y a moyen de se faire un inventaire avec une dizaine d'huiles essentielles, peut-être 4-5 huiles végétales, ça peut être suffisant, peut-être 3. Moi, si j'en conseillerais rapidement, ça serait vraiment l'huile de jojoba. L'huile de tournesol fait partie de mes préférées parce qu'avec elle, je peux faire toutes mes macérations de carottes, de calendule, de millepertuis. C'est une huile qui est non comédogène. Fait que dans la base, on essaie d'avoir des huiles non comédogènes. Puis l'autre, ben, on peut aller selon où on vit. Hein. Ici au Québec, on pourrait favoriser chanvre. Ailleurs, quelle huile est la plus présente dans votre milieu? Ben, moi, j'irais avec cette huile-là. Je travaillerais avec ces 3 huiles en général. Puis, parce qu'il y en a plein, hein? Cameline, macadamia, camélia, il y en a tout plein. Il s'agit d'aller chercher ces coups de cœur d'huile. Peut-être arrêter ça à 3, maximum 5, puis d'aller travailler avec ça. C'est parfait comme un inventaire. Puis ensuite, choisir 1 ou 2 émulsifiants. Il y a moyen d'avoir un inventaire plus petit. Ça faisait partie de mes questions, la trousse de base pour se préparer quelques crèmes ou quelques produits. Donc, c'est quelques huiles végétales, quelques huiles essentielles. Et là, ça prend un émulsifiant. Puis ensuite, c'est quoi qu'on ajoute? Vitamine E pour la conservation. Puis... Oui, toujours la vitamine E pour la conservation des huiles. Toujours un conservateur. Fait que si ce n'est pas le sorbate de potassium, il y en a plein d'autres qui existent. Il y a le Cosgar, il y a plein d'autres conservateurs. Là, on peut faire des recherches. Il y a des conservateurs naturels. Moi, j'en conseille aussi dans mes formations. Mais il y en a tout plein. Il y en a que je ne connais même pas encore parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le marché, en ce moment, les chimistes travaillent fort à nous amener sur le marché des conservateurs qui vont être beaucoup plus santé, si on veut. Donc, il y en a des nouveaux qui s'en viennent, qui sont déjà présents, qu'on est en train de tester, puis qu'il faut qu'on voit qu'ils ont vraiment une efficacité. Ça, c'est vraiment wow, parce qu'il y a 10 ans, là, tout ce qu'on avait, c'était le sorbate de potassium. Maintenant, là, on en a d'autres qui s'en viennent sur le marché et qui sont très, très efficaces. Heureusement. C'est quoi les 3 problèmes les plus fréquents, les problèmes de la peau les plus fréquents qui sont rencontrés? Ben, en fait, acné rosacée, beaucoup pour tout le facteur hormonal, mais aussi les crèmes souvent qui sont utilisées sur le marché vont vraiment embarquer dans ce processus d'acné, en tout cas parce qu'ils vont assécher la peau. Donc, l'acné, ça serait le numéro 1. Numéro 1, puis égal peut-être avec la couperose rosacée. Puis ensuite, on a vraiment les taches dans le visage qui préoccupent beaucoup les gens qui aiment pas, qui veulent vraiment faire disparaître ça. Fait que ça, c'est la clientèle que je retrouve beaucoup, c'est les 3 problématiques majeures. En tout cas, pour le visage. C'est sûr qu'après ça, on a la problématique de l'eczéma qui arrive aussi, qui est assez présente, là. Mais il faut y aller en toute douceur avec ces problématiques-là, puisque la peau est déjà inflammée. Donc, il y a vraiment il faut avoir les bonnes informations. On pourrait empirer le problème finalement. Ça m'allume une de mes dernières questions par rapport à être bien informé. Je pensais à ça. Je passe du coq à l'âne, c'est une autre question. Mais par rapport aux fleurs de bac, est-ce qu'on peut utiliser de la même façon les fleurs de bac à la maison, comme on connaît l'aromathérapie familiale, on achète un livre, on a de la lavande, l'arbre à thé, on peut déjà faire quelques manœuvres avec les huiles sans avoir une grande formation où on peut s'informer sur Internet. Est-ce que c'est un peu le même principe avec les fleurs de bac où on doit vraiment avoir une formation pour les utiliser? Il y a de belles formations qui existent déjà, oui, en effet, avec les fleurs de bac.
Il y a des excellents livres aussi qui vont donner une bonne piste. Parce qu'en fait, le docteur Edouard Bach, qui était un immunologiste, docteur homéopathe, tout ça, lui, son désir était que les gens puissent devenir autonomes avec les fleurs de Bach. Donc, c'est certain que les fleurs de Bach, avec un bon livre, on peut arriver à s'aider, à aider autour de nous. On peut aider les animaux aussi avec les fleurs de Bach. Quand on veut y aller, par contre, dans un cheminement personnel, là, on est comme des fois un peu biaisé dans les fleurs de Bach qu'on pourrait choisir. Et c'est là qu'une consultation peut vraiment venir être donner un plus. Parce que moi, je reçois des gens qui connaissent les fleurs de Bach, je les reçois en consultation. Moi-même, j'ai déjà été faire des consultations parce que, justement, on peut biaiser l'information ou il y a quelque chose qu'on peut ne pas voir. Mais oui, les gens peuvent, avec les bons livres, devenir autonomes avec les fleurs de Bach. C'était le désir du docteur Édouard Bach. Parce que dans le fond, on peut se mentir à soi-même et dire ah non, c'est pas ça. Et puis c'est plus dans le diagnostic qu'on peut se tromper, puis finalement y aller avec. Oui, puis il y a quand même aussi des subtilités dans les fleurs de Bach que dans les livres, on ne va pas nécessairement les voir, puis même que des fois, ça peut apporter une confusion. C'est sûr que quand on n'est pas certain, oui, une conseillère en fleurs de Bach, ça a vraiment sa place, mais en quelque part, on peut. Tu sais, il y a des fleurs de Bach de base, hein, comme Mimulus, qui est Mimulus, Mimule, c'est la fleur de base des peurs. Puis, écoute, j'ai vraiment le goût de vous dire c'était quoi mes petites fleurs COVID parce qu'elles peuvent être encore utiles. C'est vraiment la peur. Mimulus, c'est la peur de tout ce que je pourrais nommer. Peur de la maladie, peur de manquer d'argent, peur, tu sais, des peurs que je suis capable de nommer. Donc, Mimulus, ça va être extraordinaire. Ensuite, on a Walnut, qui est le noyer, qui est la résistance au changement. Et comme on a été dans des changements de notre corps, notre psychisme, tout ça, ça a tellement été brassé là, dans les dernières années que Walnut peut nous aider à toujours embarquer dans la vague, si tu veux, d'une façon plus paisible. Fait que ça, c'était 2. Puis la troisième, c'était Beach, qui est l'être pour toute l'intolérance. Donc, l'intolérance que les gens ont envers tout ce qui se passe, les nouvelles, tout, pas besoin d'élaborer, l'intolérance. Puis Star of Bethlehem, c'était ma 4e, qui est les chocs, les deuils, les chagrins, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi-même, je vis beaucoup de chagrin par rapport à tout ça, puis je ne suis pas la seule. Fait qu'on est comme un peu torturés, hein, les bris de famille. Ça, c'était mes 4 fleurs COVID que j'appelle, que beaucoup de gens encore les utilisent parce qu'on se retrouve des fois, certaines journées encore dans ces périodes-là où on a du chagrin, de l'intolérance, où on a de la difficulté à s'adapter à la nouvelle qui vient d'arriver et puis qu'on a des peurs. C'est vraiment des belles fleurs. Avec les fleurs de Bach, donc vous faites des mélanges où ça s'utilise. Tu prends les 4 flacons, tu mets ça dans l'eau ou tu prépares une genre de synergie. Là. Je ne sais pas si le mot synergie. Oui, je vais te le dire tout de suite, mais je veux juste préciser Chantal qui a dit crabe apple, qui est une excellente idée. Oui, parce que le crabe apple, c'est une fleur de nettoyage aussi. Fait que moi, je la vois comme une fleur de nettoyage autant dans l'énergie que j'ai peur d'attraper des microbes. Fait que ça aussi, c'est une belle fleur. Comment on fait? Bien, justement, on pourrait avoir un flacon de 30 ml qu'on met de l'eau distillée dedans et on met 2 gouttes de chaque fleur qu'on choisit. Et là, on s'est fait une dilution qu'on appelle. Et cette dilution, on prend 4 gouttes, 4 fois par jour, jusqu'à la fin de la dilution. Ça, c'est une façon. On pourrait sinon les prendre sur le coup de l'émotion. Fait qu'on pourrait tout simplement prendre la bouteille, le mettre dans un petit peu d'eau ou le mettre directement dans la bouche. Quelqu'un qui a comme tout à coup un élan d'une certaine émotion puis qui connaît sa fleur pourrait tout de suite prendre la fleur puis il pourrait voir tout de suite un apaisement. Mais la dilution est la forme la plus recommandée, la plus facile à faire aussi. Quand tu vas privilégier les fleurs de Bach au lieu des huiles essentielles? Très bonne question. En fait, je ne peux pas dire que je les privilégierais. C'est juste que dans un contour des yeux, je ne vais pas mettre des huiles essentielles. Fait que oui, je vais mettre peut-être des fleurs de Bach dans un contour des yeux, mais je ne vais pas privilégier un. C'est comme si un ne peut pas enlever la place de l'autre.
Fait que si je mets des fleurs de bac dans mes produits, c'est simplement pour amener un côté, pour aider du côté émotionnel. Fait que c'est tellement pas comme les huiles essentielles. Fait que c'est vraiment particulier. J'ai des fleurs de bac, surtout dans ma gamme acné, dans d'autres gammes, pour justement Crab Apple, qui est une fleur pour purifier. Fait que c'est sûr que je vais l'utiliser, mais j'ai impatience aussi parce que la personne qui a de l'acné veut que ça parte au plus vite. Fait que c'est juste pour venir aider, compléter. C'est juste pour amener un petit complément, un petit plus dans mon produit. Fait que Est-ce c'est que pas, je ne mettrais pas juste ça. est-ce que le dosage va être plus, tu vas en mettre un petit peu plus dans les cosmétiques que tu en mettrais, par exemple, dans une dose, dans un verre d'eau? Bien, tout dépend de la quantité que je vais fabriquer, tout simplement, parce que ça reste que c'est des messages. Donc, des messages que tu en mets 2 gouttes, 4 gouttes, 8 gouttes, tout dépend de la quantité que tu as. Ça reste que c'est des messages parce qu'on le voit tout de suite. Si on prend 2 gouttes, qu'on le dilue déjà dans une bouteille, puis on a pourtant la même puissance. Donc, c'est toujours un message. C'est dur à comprendre. Hein? Même moi, là, ça m'a pris du temps parce que je suis une personne qui aime beaucoup tout ce qui est très sensé et scientifique aussi, mais j'ai cette ouverture aussi de voir que, ben, coudonc, ça fonctionne quand même. Là. Même, je le fais sur moi qui est très sceptique, et ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne pour plusieurs outils. Tu parles de message, et puis ce qui me vient en tête, c'est l'intention quand on fabrique un produit. J'imagine que si on est dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gratitude de toute cette abondance de produits, ça peut avoir un impact sur les bienfaits aussi. Puis ça me Absolument. fait penser à tes vidéos que j'ai vues dans tes formations. C'est vraiment agréable de te regarder travailler parce que tu prends le temps de sentir l'odeur parce que tu aimes ça, puis tu as un débit, un ton. C'est relaxant à la limite de te regarder. C'est comme. Merci. C'est un bel environnement aussi, ton atelier, je ne sais pas comment tu l'appelles, ton studio, Mon laboratoire. ton laboratoire, c'est ça. Ben, c'est super agréable à regarder. Puis, Merci. Merci beaucoup pour ton feedback. Puis tu vois, c'est justement mon intention quand je fais mes vidéos, c'est de connecter avec les gens, comme si j'étais en privé avec la personne qui est en train de me regarder. Fait que moi, quand je regarde ma caméra, mon intention est déjà là, je suis avec. Fait ouais, que je suis on n'a pas contente. l'intention, on n'a pas l'impression d'être voyeur ou que tu fais ça vite pour passer l'info puis que te débarrasser. On a vraiment l'impression qu'on est là. Ça a quelque chose de relaxant. Je ne sais pas, il y a quelque chose donc on est de Merci. réconfortant. Là. Il y a une belle atmosphère. Puis Merci. c'est vraiment intéressant. Ben, écoute, ça a été une super belle rencontre pour moi. J'espère que les gens ont apprécié. On n'a pas vraiment expliqué c'était quoi les fleurs de bac, peut-être juste pour les gens qui vont vouloir aller chercher. C'est quoi la différence entre une fleur de bac, les fleurs de bac et les huiles essentielles, par exemple? Les huiles essentielles, c'est un extrait aromatique par la distillation. Hein? C'est vraiment un concentré de la plante. Tandis que les fleurs de bac, c'est une infusion solaire. Donc, on prend de l'eau, on va mettre des fleurs et c'est vraiment c'est l'énergie. Hein? Donc, c'est plus, comment je dirais, les mémoires des fleurs qui vont être recueillies dans l'eau et en plus, après, ça va être dilué. Donc, on est plus dans des messages. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas aucun danger pour les fleurs de bac, pas de mise en garde par rapport à tout ça. Tandis que pour ce qui est des huiles essentielles, étant donné qu'on est dans des molécules chimiques et vraiment particulières, là, c'est très différent. Là. Donc, j'invite les gens à s'informer. C'est vraiment deux choses différentes, mais de plus en plus, on voit des livres où ils vont jumeler les deux, comment utiliser les essentiels, les fleurs de bac. Donc, le sujet, comme tu t'intéresses à ça, c'est intéressant de parler des deux aujourd'hui. Donc, à découvrir pour les gens. Donc, est-ce que c'est quelque chose que les gens, une trousse de base là, pour partir avec les fleurs de bac, faut-tu toutes les acheter ou on achète? Non, parce que moi, comme je disais, là, en fait, il existe un remède qui s'appelle soit le Rescue ou le remède secours. Ça, c'est toujours bien de l'avoir parce que s'il arrive quelque chose, une mauvaise nouvelle d'un coup, un accident, c'est le Rescue, le remède secours. Fait que ça, c'est un à avoir à la maison. Il existe le remède secours nuit. Lui, c'est parce qu'il va avoir une fleur de bac de plus qui va être comme le petit vélo dans la tête, donc les personnes qui ont de la difficulté de s'endormir le soir. Mais le rescue comme tel, parfait. Ensuite, on aurait celle que j'ai nommée tantôt.
le Star of Bethlehem, Walnut, qu'est-ce que j'ai nommé? Être, je pense. Ou, Mimulus, parce OK. que Mimulus, c'est les peurs. Fait que ces trois-là, plus celle-ci, je dirais que c'est comme la petite base. Là, on vient de couvrir les peurs, on couvre aussi les changements, les deuils, ça c'est Walnut, puis les chagrins, c'est Star of Bethlehem. Fait que tu vois, déjà là, on vient de faire ça. C'est Donc sûr que ensuite, là, il y en a j'imagine une qu'on trentaine on d'autres. ajoute, pardon, j'imagine qu'ensuite on ajoute selon les besoins, là, on découvre celle-là, Oui, ça nous fait du bien. oui. Oui, parce qu'on a souvent des fleurs de personnalité. Tu sais, il y a les gens qui sont très, très, très enthousiastes, puis peut-être même trop enthousiastes, mais ça fait partie de leur personnalité. Bien, il y a une fleur pour ça. Fait que, il y a des fleurs de personnalité que tout au long de notre vie, comme moi, je suis une personne timide, fait que c'est sûr que ma fleur, c'est Mimulus. C'est une de mes fleurs. Fait que je l'ai pris énormément. Fait que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de faire des conférences, justement. Sinon, je n'arrivais pas à livrer mon message. Donc, Mimulus est venu rééquilibrer ses peurs, peur de, peur de tout, hein, peur de que je vais te faire des erreurs, peur de me tromper. Fait que ça, c'est venu tout équilibrer cette peur. Fait que, selon les personnalités, oui, en quelque part, on pourrait avoir une fleur qui elle fait partie de temps en temps, on tombe en déséquilibre et on la reprend. C'est un OK. monde, un beau monde. Joanne, on peut te retrouver sur ton site Joannescence où on retrouve tous tes produits, l'Académie Joannescence pour tes formations. Il y a aussi le site plus homéopathie. Et c'est quoi qui s'en vient pour toi, tes projets dans un futur proche et plus loin un peu, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Bien, c'est sûr qu'il y a un gros projet qui s'en vient dans 2 ans. Puis il est comme tellement en préparation que il va y avoir plus, que je vais pouvoir en dire plus dans le futur. Mais je peux dire que ça s'enligne vraiment beaucoup sur le soutien des gens qui veulent devenir autonomes, qui veulent apprendre. Je vais toujours rester dans ça, mais mon intention est de toucher encore plus de gens, d'être à l'international certainement, et pour tout ce qui est des formations parce que je veux vraiment continuer d'informer les gens. Et fait que je suis vraiment dans cette direction-là. Et ça s'agrandit quand même assez rapidement et bien. Tu as donné souvent des conférences. Et, est-ce que c'est quelque chose que tu prévois faire aussi encore quand que le climat Oui. va le permettre? C'est quelque chose que tu aimerais faire aussi? Ah oui, oui, j'adore ça parce que tu as le contact direct avec les gens. Fait que ça, c'est parfait, je suis contente. J'ai appris, j'ai connu Zoom avec, c'est un cadeau COVID, parce qu'on a des cadeaux, hein, COVID Oui, ici. oui. Fait que ça, c'est un cadeau de connaître comment fonctionne Zoom, puis de pouvoir faire mes lancements d'entreprise, parce que là, ça me permet de toucher plus de gens dans tout le Québec. Mais quand même, ça ne vaut pas quand tu es en présentiel avec des gens et que tu peux communiquer. C'est ça, ça n'a pas de sa comparaison, on ne peut pas comparer. Fait que j'ai vraiment hâte. Donc, les gens qui veulent profiter de ta présence, les classes que tu donnes en présentiel, donc c'est à Mascouche. Ça, Oui, est-ce qu'il y a des forfaits aussi que si on a un groupe de 4 ou 5 personnes, on a envie de se faire une oui. activité crème, c'est possible aussi, on te Ah, contacte. ben oui. Ah oui, oui, je fais des cours à la carte. Je fais beaucoup du privé aussi, puis des entreprises. Fait que c'est vraiment là. À ce moment-là, les gens peuvent même suggérer des dates, puis je le mets dans mon agenda selon leur disponibilité. Ça peut être C'est une belle multiple. activité pour rassembler les gens, puis même pour dans le temps des fêtes, je trouve. Oui, On sait j'aimerais quoi beaucoup, offrir, on Gilbert. s'offre ça. Hein? Pardon? J'aimerais beaucoup, Gilbert, que tu viennes Oui, ben écoute, éventuellement. C'est pas si loin, Québec. c'est quelque chose que pourquoi pas on pourrait faire. J'aimerais ça. Ce serait le fun. Super. Donc, Joanne, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite beaucoup de succès dans tous les différents aspects là, de tout ce qui te passionne. Et puis, pourquoi pas, j'irai prendre un cours de quelque chose en personne chez toi bientôt. J'aimerais vraiment. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde. Et aussi, si on veut me communiquer, ça peut aussi être par info@joannescence.com pour toute question ou commentaire. Ça va me faire plaisir. Puis aussi, juste dire que sur YouTube, j'ai ma chaîne de l'Académie Joannescence. Donc, il y a beaucoup de vidéos gratuites de fabrication parce que sur l'Internet, on a tellement de vidéos.
c'est difficile de s'y retrouver. Alors, on peut aller s'abonner à ma chaîne de l'Académie Joannaissance pour toutes sortes de vidéos de fabrication. Puis Mais un aussi, grand, grand merci de pour toute façon, l'invitation. je vais mettre les liens sous la vidéo. Il y a aussi ton infolette pour rester informé de toutes tes activités. Donc, s'inscrire à ton infolette. Je mettrai tous les liens sous la vidéo. Super. Donc, écoutez, merci encore. Et puis, peut-être qu'on se fera d'autres vidéos thématiques ou quelque chose dans le futur. Ça serait super. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Merci. Au Merci. revoir. Bonne fin de journée.